Bonjour mes amis ou bonsoir, selon l'heure à laquelle que vous êtes en train de me suivre. Moi c'est votre frère King de Kikobo, je suis serviteur de Dieu de l'église Messager Lingwala sur avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala, qui est dirigée par le révérend pasteur Paul Malouzei, mon père spirituel, et le pasteur Daniel Yamba. L'église de la communauté des 4 frères messagers de Mbinza. Les 4 frères messagers de Mbinza sont des serviteurs de Dieu que le Seigneur a venu visiter le 18 août 1978 pour leur parler du Congo et de l'Afrique. Et aujourd'hui nous sommes mardi le 2 mai 2021, il est presque 13h à Kinshasa. Alors, j'ai un thème qu'on va commencer à développer et à partager petit à petit, comme je vous avais dit. Ma vision, c'est le Congo et l'Afrique et la libération du peuple noir, du peuple africain. C'est-à-dire, on avait commencé avec notre thème intitulé La libération du Congo. On avait vu la première partie, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au 9e partie. Et aujourd'hui, on va prendre un autre thème intitulé L'Afrique libre. C'est quoi l'Afrique libre? Qu'est-ce qu'on va partager? Dans le thème que je viens d'employer, l'Afrique libre, il s'agit de quoi? On va commencer à mélanger la libération du Congo et l'Afrique libre. Ceux qui veulent suivre le parti intitulé l'Afrique libre, ils sont libres de suivre ce thème. Et ceux qui veulent suivre aussi la libération du Congo, ils sont libres aussi de suivre la libération du Congo. Et ensuite, on va prendre notre thème, la prophétie. Donc, je vais partager le message comme ça. Partager toutes nos prophéties. Et des gens qui veulent comprendre aussi la prophétie dans son intégralité. Alors, comme je viens de vous annoncer, je m'appelle King de Kikobo, je suis serviteur de Dieu, mais pas le genre de serviteur de Dieu qui prêche des miracles. Je n'ai pas le temps de miracles. Moi, j'ai le temps de conscientiser mes frères africains, tous les frères congolais, à comprendre ce que nous sommes. Il n'y a personne qui va vous aimer mieux que vous-même. Là, je vous assure. Personne ne peut vous aimer mieux que vous-même. Celui qui défendra votre famille, c'est vous. Celui qui va défendre votre maison, c'est vous. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir ailleurs qui viendra défendre votre maison ou votre foyer. Non, c'est vous qui a la responsabilité de défendre votre maison, de défendre votre foyer, de défendre votre couple, de défendre la vie de vos enfants. C'est ça la réalité. Ça, c'est le loi de la nature. On ne peut pas le changer. Personne ne peut défendre votre vie mieux que vous-même. Vous êtes le seul maître à orienter votre vie, à détruire ou à arranger. Vous êtes le seul et unique à atteindre votre objectif, à atteindre le but de ce que vous avez besoin. Donc vous êtes le seul et unique à le faire. Personne ne peut le faire mieux que vous. Alors, j'aimerais partager avec vous notre thème que je suis en train de vous dire. L'Afrique libre. C'est quoi l'Afrique libre? On va prendre le message de notre prophète Simon Kimbangu, ainsi que quelques points que je vais rémunérer là-dessus, l'Afrique libre. Aujourd'hui, les Africains n'arrivent pas à se développer parce que nous-mêmes, on ne veut plus développer l'Afrique. On ne veut plus être ce que nous pensons pour l'Afrique. Si l'Afrique est en train de souffrir aujourd'hui parce qu'on n'a pas de panafricanistes, il n'y a pas de gens qui aiment l'Afrique. Les Africains ne sont pas unis. C'est à cause de ça que l'Afrique est en train de souffrir. Parce qu'on n'a pas de gens qui ont la même vision pour changer notre beau continent. Aujourd'hui, si l'Afrique est en train de souffrir à cause des Africains eux-mêmes, qui ne veulent plus développer l'Afrique, qui ne veulent plus être à la base de la libération de leur peuple. Au commencement, les Africains étaient des esclaves avec des chaînes dans leurs pieds. Mais aujourd'hui,
les chaînes se sont transformées. Ce ne sont plus dans le pied, mais aujourd'hui, les chaînes sont transformées dans la tête, dont les Africains sont fermés avec des chaînes dans leur mentalité. Ils ont des cadenas dans leur mentalité. Ils sont des esclaves mentaux. Les Africains sont des esclaves mentaux. Ils ne veulent plus connaître leur origine. Ils ne veulent plus connaître leur identité. Ils ne sont pas capables à défendre leur culture et leur morale. Les Africains sont morts spirituellement. Ils ont détruit leur spiritualité. Ils ont rejeté leur propre spiritualité. Ils ont abandonné ce qui les appartient. On va prendre 4 points importants aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous. Le premier point, je l'ai intitulé « La religion ». Pourquoi la religion? Aujourd'hui, c'est à cause de la religion que l'Afrique est en train de souffrir. Quel genre de religion? Des religions étrangères qui ont envahi l'Afrique. Toutes ces religions de multinationaux, des religions expatriées, des religions qui sont venues en Afrique. Quel est leur but et leur mission exactement pour les Africains? C'était pour détruire l'Afrique. Pour terroriser les Africains. Pour bloquer les Africains sous une obscure profonde. C'était ça leur mission. Toutes les religions qui sont en Afrique sont venues pour éteindre la spiritualité des peuples africains, des peuples noirs. Soi-disant appelées des religions, que vous appelez christianisme, peu n'importe quelle religion, islamique, peu n'importe ce que vous voulez. Toutes ces religions sont là que pour détruire la propre religion africaine. La religion de nos ancêtres, la religion de nos pères, pour amener les Africains dans l'obscur, à ne plus parler de ce qui les concerne. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, parce que les Africains ne veulent plus comprendre leur histoire. Il n'y a pas d'héros sans histoire. Vous devez connaître ce que vous êtes. D'abord, vous devez les connaître, votre propre identité. Et aujourd'hui, les Africains ne veulent plus de ça. Ils veulent que de buzz. Ils veulent que des choses... Je ne sais pas comment employer les termes. Des choses inutiles. On est en train de distraire l'Afrique pour voler nos minéraux, pour piller l'Afrique. Et au moment où nous sommes distraits, à cause des guerres inutiles, l'Afrique est en train de souffrir à cause des dirigeants africains qui n'arrivent pas à changer l'Afrique, qui n'arrivent pas à se mettre debout pour dire non à la balkanisation de l'Afrique, non aux divisions, non à la haine, non au tribalisme. Pourquoi? Parce qu'ils sont des esclaves mentaux. Ils croient que sans les Occidentaux, l'Afrique ne peut pas se développer. Non, c'est faux et archi faux. Et pourquoi vous défendez à chaque fois que nous sommes docteurs à tel, nous sommes docteurs en tel, nous sommes docteurs en tel? À quoi ça sert maintenant? Où sont votre intelligence? Vous êtes les premiers à dire je suis licencié à tel, je suis docteur en tel, je suis docteur en tel. Mais à quoi ça vous sert votre intelligence, vous les dirigeants africains? À quoi ça vous sert? Jusque-là, vous n'êtes plus intelligent. Parce que votre intelligence est bloquée spirituellement. Vous avez des cadenas dans votre tête. Vous êtes bloqué spirituellement. Vous n'arrivez pas à discerner des bons actes. Les dirigeants africains sont toujours derrière leurs homologues européens ou américains ou asiatiques, en train de courir derrière tous ces gens parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils sont corrompus, ils sont faciles à manipuler. Ils sont capables de livrer leurs propres frères pour avoir de l'argent. Ils sont capables qu'on puisse les imposer
ceux qui sont anormaux pour avoir de l'argent. C'est ça des dirigeants africains. C'est ça. Mais le temps est venu où l'homme noir doit se libérer. Le temps est venu où les Africains doivent être libres. Comme notre prophète Simon Kimbangu l'avait dit en 1921. Au moment opportun, l'esprit de notre Dieu va descendre sur mes enfants. Ils vont commencer à parler des choses qui vont libérer l'Afrique. Et le moment est venu. Le moment est venu où le peuple, les Africains doivent comprendre que nous avons une mission à accomplir. Nous avons un destinée. Aujourd'hui, si l'Afrique est en train de souffrir parce que le Congo est malade, le Congo qui est le cœur de l'Afrique est malade, comme le cœur est malade, il n'arrive pas à circuler le sang. Et comme le sang ne circule plus, c'est pourquoi vous verrez que toute l'Afrique est malade. Et l'Afrique n'arrive plus à se développer parce que le Congo est malade. Le jour où le peuple congolais va prendre conscience de se libérer spirituellement, c'est le jour-là que l'Afrique va se libérer. Parce que nous avons une promesse et nous avons une mission à accomplir pour tous les peuples africains. Nous devons avoir des panafricanistes en Afrique. Nous devons avoir des hommes forts en Afrique. Alors, le premier point, comme je vous ai dit, la religion. Le deuxième, c'est l'argent. Troisième, c'est la culture. Et quatre, c'est la langue africaine. Petit à petit, on va commencer à partager tous ces points. Mais aujourd'hui, j'aimerais justement énumérer la religion. D'où sont venues la religion? La religion est venue de missionnaires. Tous les missionnaires qui sont venus en Afrique, ils avaient l'objectif d'éteindre l'homme noir dans son spiritualité ou dans sa culture. Les missionnaires nous ont emmenés chez nous en Afrique la religion. Et qu'est-ce que la religion nous a apporté? La colonisation. La colonisation nous a amené l'esclavagisme. Voilà le but de la création de religion en Afrique. C'est pour éteindre l'homme noir, à ne plus se développer. On vous dit, errez les pauvres, car le royaume de Dieu est réservé pour eux. Mais ce sont de mêmes gens qui sont à la base de piller l'Afrique. Si c'était normal que les royaumes de Dieu sont pour les pauvres, mes chers Africains, mes chers croyants, vous qui croyez à un Dieu, si la religion était réservée exactement pour les hommes pauvres, mais pourquoi ils sont à la base de prendre tous les minéraux des Africains? Pourquoi ils sont à la base de prendre tout ce qui nous appartient? Le café de l'Afrique, les coltans, le cuivre, le manganèse, le pétrole africain. Pourquoi? Vous devez prendre conscience. Donc, on est venu tromper des peuples africains pour nous affaiblir, pour enlever notre spiritualité, notre sagesse et notre connaissance qu'avaient nos ancêtres pour nous massacrer spirituellement. Pour que des Africains deviennent faibles spirituellement. Car vous devez connaître que la mathématique, ce sont l'Afrique, ce sont les Africains. La science, c'est l'Afrique. L'intelligence, c'est l'Afrique. La technologie, c'est l'Afrique. Mais quelle Afrique que nous avons aujourd'hui, à plein 21e siècle, où les Africains sont toujours des esclaves qui n'arrivent plus à se libérer eux-mêmes. Quel genre des Africains nous avons? À cause de la religion, aujourd'hui, l'Afrique est en train de souffrir. Est-ce qu'on n'a pas la capacité d'avoir notre propre religion africaine? Comment nos ancêtres ont construit des pyramides? Ils avaient quelle religion? Comment nos ancêtres ont développé l'Afrique antique? Si exactement la religion qu'on nous a imposée aujourd'hui est identique,
Pourquoi ils ont retiré tous les prophètes africains dans la Bible? Pourquoi ils ont retiré tous les pharaons noirs dans la Bible? Ils n'ont jamais cité des pharaons noirs dans la Bible. Pourquoi cela? C'est la question que je pose à tous mes frères africains. Partout où vous êtes dans le monde entier, à commencer par le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazza, l'Angola, le Cameroun, le Gabon, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, Namibie, le Centrafrique, l'Afrique du Sud, le Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, le Botswana, le Togo, le Sénégal, partout où vous êtes. C'est la question que je vous pose. Si exactement la religion qu'on a imposée aux Africains sont identiques, pourquoi ils ont retiré tous nos ancêtres dans la Bible? Pourquoi ils n'ont jamais dit aux Africains que Jésus était noir? Pourquoi ils n'ont jamais révélé ça, que Jésus était noir? C'est du pire mensonge qu'on a imposé aux Africains pour terroriser les Africains, pour piller la richesse de l'Afrique. Alors le moment est venu où les Africains doivent se libérer. Le moment est venu où les Africains doivent prendre conscience, de libérer leur conscience, de libérer l'Afrique et de libérer leur propre religion. Ensemble, nous serons forts. Ensemble, l'Afrique serait unie. Ensemble, l'Afrique serait prospère. Si nous sommes ensemble, nous sommes capables de faire de merveilles en Afrique. Parce qu'on a tout chez nous. On n'a pas besoin des Occidentaux pour développer l'Afrique. On n'a pas besoin des Européens, ni des Américains, non. Tout se trouve en Afrique. Tout se trouve en Afrique. Je suis fier de tous nos ancêtres qui ont combattu pour la liberté de l'Afrique. Je suis fier d'eux. Merci beaucoup à vous. Je m'appelle King de Kikobo. Je suis serviteur de Dieu. Mais pas les gens de serviteurs de Dieu qui prêchent des miracles bêtes, non. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, j'ai le temps de vous prêcher ce qui vous concerne, ce qui concerne votre vie et votre nation. Je suis à Kinshasa, République démocratique du Congo, sur avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala. Tous ceux qui veulent me contacter au plus 243 84 76 98 308. Au plus 243 84 76 98 308. Ou sur mon adresse Gmail dekingdekikobo2020@gmail.com. Ou sur mon compte Twitter Frère King de Kikobo. Sur mon compte Twitter, Frère King de Kikobo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Soyons nombreux pour partager le message. Soyons nombreux pour partager, pour libérer l'Afrique. Que le Dieu de Simon Kimbangu, notre prophète, vous protège. Le Dieu de Ndona Béatrice, le Dieu de Mary Patrice Lumumba, le Dieu de Kimpan Vita, le Dieu de Nelson Mandela, le Dieu des pharaons, le Dieu des 4 frères messagers de Mbinza, le Dieu de Mohamed Kadhafi, le Dieu de Thomas Sankara, le Dieu de Sékou Touré, le Dieu de tous les dirigeants africains qui ont combattu pour l'Afrique, le Dieu de tous les martyrs africains vous protège, qu'il vous garde. Merci beaucoup. Au revoir.